Bhagavad Gita, Chant 8. L'impérissable Brahman. Arjuna dit : quel est ce Brahman ? Qu'est-ce que l'âme individuelle ? Qu'est-ce que l'action ? Et cher Krishna, qu'appelle-t-on Adibhuta et qu'appelle-t-on Adidaiva ? Qui est Adiyajna et comment fonctionne-t-il dans notre corps ? Et comment, au moment de la mort, te révèles-tu à celui qui se maîtrise ? Le Seigneur suprême dit : l'impérissable est Brahman, le suprême. Sa présence en chaque individu est appelée Adhyatma, ou soi individuel. La force créatrice qui conduit les êtres à prendre forme est appelée action. Adibhuta, ou élément, constitue ma nature périssable, et le Purusha, le résident dans le corps, ou l'essence gouvernant les facultés, et Adidaivata. Je suis Adiyajna, ici, dans ce corps, cher Arjuna. Quiconque quitte son corps en se souvenant de moi, au moment de la mort, m'atteint. Il n'y a aucun doute. Cher Arjuna, quel que soit l'être auquel un homme pense au moment de la mort, il n'atteint que cet être-là, sa pensée s'y étant constamment absorbée. Par conséquent, à tout instant, souviens-toi de moi et combats le mental et l'intellect absorbés en moi. Sans aucun doute, c'est vers moi que tu viendras. Celui dont le mental n'erre plus vers d'autres objets, stabilisé par la pratique répétée de la méditation et absorbé dans la contemplation constante du Purusha suprême et resplendissant, l'atteint, cher Arjuna. Quiconque médite sur l'omniscient, l'ancien, le Seigneur de l'univers, plus infime que l'atome, support universel, de forme inconcevable, resplendissant comme le soleil par-delà les ténèbres. Au moment de la mort, l'esprit fermement établi dans la dévotion, fixant par le pouvoir du yoga tout le prana entre les deux sourcils, il atteint le Purusha resplendissant. Je vais t'enseigner brièvement le but ultime, ce que les connaisseurs des Védas appellent l'impérissable, qui est pénétré par ceux qui sont maîtres d'eux et libres des désirs, ce but auquel aspirent ceux qui pratiquent Brahmacharya. Celui qui part et quitte le corps, ayant clos les portes des sens, le mental ancré dans le cœur, le prana fixé dans la tête, engagé dans la pratique de la concentration, prononçant la syllabe Om, symbole de Brahman, la pensée tournée vers moi, celui-là atteint le but suprême. Cher Arjuna, le yogi ferme qui,
chaque jour, se souvient de moi constamment, ne pensant à rien d'autre, m'atteint facilement. M'ayant atteint, ces grandes âmes ne reprennent plus naissance en ce monde qui recèle la souffrance et qui est éphémère, et réalisent la plus haute perfection. Tous les mondes, jusqu'à celui de Brahma, le Créateur, sont soumis à la renaissance, cher Arjuna. Mais celui qui m'atteint n'a plus à naître. Ceux qui connaissent la longueur d'un jour de Brahma, qui dure 1000 yugas, et sa nuit, qui dure aussi 1000 yugas, connaissent le jour et la nuit cosmique. Du non manifesté émerge le manifesté au lever du jour cosmique. À la tombée de la nuit cosmique, tout se dissout dans le non manifesté. Cette même multiplicité d'êtres naît encore et se dissout dans le non manifesté inéluctablement, cher Arjuna, quand vient la nuit cosmique, et surgit de nouveau au lever du jour cosmique. Mais, au-delà de ce non manifesté, il existe en vérité un autre non manifesté, qui est éternel, qui ne périt pas quand tous les êtres périssent. Ce qui est appelé le non manifesté et l'impérissable est dit être le but ultime. Ceux qui l'atteignent ne reviennent jamais. C'est ma demeure suprême. Cher Arjuna, c'est par une dévotion infaillible et exclusive que l'on peut atteindre ce Purusha suprême, en qui tous les êtres demeurent et par qui tout cet univers est pénétré. Maintenant, je vais t'enseigner la voie par laquelle les yogis partent pour ne jamais revenir, et aussi celle par laquelle ils partent pour revenir, cher Arjuna. En suivant la voie du feu, de la lumière, du jour, de la quinzaine brillante de la lune, des 6 mois de la course du soleil vers le nord, les hommes qui connaissent Brahman vont à Brahman. Atteignant la lune, la lumière lunaire, par la fumée, la nuit, la quinzaine sombre de la lune, les 6 mois de la course du soleil vers le sud, les yogis reviennent. La voie de la lumière et la voie des ténèbres qui s'offrent toutes deux en ce monde sont réellement éternelles. Par l'une, la voie de la lumière, l'homme ne revient pas. Par l'autre, la voie des ténèbres, l'homme revient. Quand il connaît ces deux voies, cher Arjuna, aucun yogi ne s'égare. Par conséquent, sois toujours ferme dans le yoga. Quels que soient les fruits des mérites attachés à l'étude des Védas, à l'accomplissement des sacrifices, à la pratique d'austérité et à la charité, le yogi qui sait cela, ces deux voies, les transcende tous et atteint le suprême, l'essence primordiale. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel,
dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 8e enseignement intitulé « Le yoga de l'impérissable Brahman ».